Tov, Shalom Uvracha, Bezrat Hashem, 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 Naaseh Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le lundi 25 du mois de novembre et déjà le 24 du mois de Marcheshvan, Shiur acheté pour un enseignement de Rabbi Nachman ben Fega par Binyamin Israël pour la réussite, santé, bonheur, protection par le mérite de Rabbeinu Nachman ben Fega pour Binyamin Yaakov ben Josiane, Joël Luna, Bat Rachma, Osnat Simcha, Shmuel Meir, Ariel Menachem Mendel et Zev Nachman, tous béné Joël à qui on souhaite Bezrat Hashem par le mérite de cette étude. Chez Igadoulou, le Torah l'Urpam, Sim Tovim, Bezrat Hashem, que de bonnes nouvelles, une bonne parnassa, tout ce que vous désirez, Beishuot, Venechamot, Beruchenut, Begashmutat Bilidai. Bien sûr, en ayant une pensée pour tous nos otages. Kakadoujou, Yasselanou Gadol, que tous nos otages reviennent, brillent, Mushlimim, Abaïta, et que cette guerre prenne fin, Bezrat Hashem, avec la Géoula, Bimera Biamenu. Amen. On commence tout de suite notre étude avec le sujet de Banim. Nous sommes dans la paracha de Rivka, nous sommes avec le Sefer Amidot de Rabbi Nachman de Breslev, comme il a donc demandé, pour voir ensemble le sujet des enfants. Il n'y a pas une priorité qui passe au-dessus des enfants. Rien n'est plus important que l'éducation des enfants. C'est la seule chose réellement parlant qui peut nous accompagner de l'autre côté. Les enfants qui sont dans la Torah, les mitzvot, Maasim Tovim, ils représentent la fierté. Les Zohar les appelle les jambes des parents. On n'existe qu'à travers eux. Même si, dans l'absolu, les meilleurs enfants d'un homme restent quand même ses mitzvot, comme vous le savez tous. Asbonire Bezrat Hashem, d'avoir des enfants, c'est pas évident parce que ça demande des conditions. Il faut se marier. Il faut ensuite avoir ce miracle incroyable d'une seule nuit pour entendre « je suis enceinte ». Et puis ensuite, 9 mois, pour entendre plus tard les cris d'un enfant qui exprime sa vie, qui exprime sa présence. Mais après, il faut l'éduquer. Et cette éducation demande énormément d'efforts, car un seul petit faux pas, une seule petite fréquentation, une seule petite... un obstacle, un choc, une déception, et toute l'éducation peut tomber par terre. Voyons ce que nous enseigne Rabbi Nachman de Breslev pour nous faire comprendre que si l'éducation n'est jamais un acquis, malgré tout, on doit rester sur notre rôle à jouer et laisser faire Hachem pour la suite, comme on le voit avec le roi Chizkiyahu, qui avait vu Beruach HaKodesh que ses enfants quitteraient le chemin de la Torah et qui se retrouvent réprimandés par le prophète Isaïe qui lui dit « Ne rentre pas dans les comptes de Dieu. Toi, tu fais ce que tu as à faire, tu fais ton éducation, et une fois que tu l'as fait, ce qui arrivera, arrivera. Si tu as fait ce qu'il fallait, si tu les as éduqués sur le chemin de la Torah et des mitzvot, tu leur as donné un exemple de famille, d'amour, alors, si vraiment tu as fait tout ce qu'il fallait faire et que ça ne le fait pas malgré tout, tu as réussi ton éducation et lui ira vers sa destinée. Mais n'oublions pas un détail. Quand on a fait ce qu'il fallait dans l'éducation, on a créé une base. Et cette base est tellement puissante chez un enfant qu'elle le ramènera tôt ou tard à la raison. Omer Rabbi Nachman à propos des enfants. Kol ha-bochea mitabel al adam kasher. Tout celui qui entend la mort d'un tzaddik et qui pleure sa mort, qui est gêné par sa mort, qui passe pas cette journée comme si que, bon, on a entendu que telle personne est décédée. Zochel gadel banav. Il aura le mérite par ses larmes d'avoir versé de la tristesse, de la compassion pour un homme cachère, pour une personne tzaddik qui est partie de ce monde. Les larmes qu'il a versées lui donneront le mérite d'être une semence qui donnera Bezrat Hashem plus tard un enfant. Deuxième enseignement, Tzarich lishmor et tinok shelo yeler begilui arosh. Rabbi Nachman, il dit, dès que l'enfant grandit, dès qu'il sait faire ses premiers pas, il faut tout de suite l'habituer à mettre une kippa. Comme la Gemara l'enseigne dans Maseret Shabbat 156, que Rabbi Nachman, il nous apprend que la kippa permet de s'investir de Hirat Shamayim. D'où l'importance pour les enfants de ne jamais marcher begilui rosh. Mais attention, je vous mets en garde. Si l'enfant ne veut pas et qu'il prend la kippa, qu'il la jette par terre, ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas de la Torah. C'est qu'il n'est pas habitué, il y a un temps d'adaptation, pas avec la force, qu'avec de l'amour. Tu veux pas la kippa? Il enlève, il enlève. Faites attention à ça, j'ai vu beaucoup de gens se fâcher avec leurs enfants qui avaient 2-3 ans, parce qu'ils ont jeté la kippa. Non, tu mets la kippa sur la tête. C'est juste de l'éducation, il ne faut pas le rendre fou. Tout avec patience et avec amour. En tzarich la'adam lidog al parnassat banav. Un homme ne doit jamais, dit Rabbi Nachman, faire des enfants par rapport à sa situation financière, ou alors pour leur situation financière. C'est vrai que dans cette génération, ça fait peur d'amener des enfants. Avec
tous les réseaux sociaux, les nombres de divorces, les problèmes d'alcool, de drogue, d'addiction et la parnassa. Tellement de gens sont en difficulté financière que on a envie de dire, mais pourquoi amener un enfant au monde aujourd'hui? Rabbi Nachman nous dit, rentre pas là-dedans. Tu fais ce que tu as à faire et ne rentre pas là-dedans. En sarich la adam lidog. Ce n'est pas ton domaine. Ce n'est pas ton problème. Ki Hashem zanum farnes lakol. Car c'est l'Éternel ton Dieu qui donne la nourriture. Ne t'inquiète pas. Ki keshem le gedelim gedela parnasatam imahem. Et pourquoi? Car chaque enfant vient avec son mazal. Ça ne veut pas dire parce que ta génération n'a pas eu de chance que lui n'en aura pas. Chaque enfant vient avec son mazal. Et chaque enfant vient avec sa parnassa. Comme le dit le Talmud, quand un enfant vient au monde, on décrète dans le ciel s'il sera riche ou pas, s'il sera beau ou pas, s'il sera en bonne santé ou pas. Qui sera son zivoug? Bat ploni les ben ploni, bat ploni les ben ploni. Donc, qu'est-ce que tu rends dans des comptes? Tu te prends pour Dieu? Fais ce que tu as à faire, donne-le le meilleur de toi et laisse faire Hachem. Mi shemevatel et travero, et piria verivia olech la sheol, belo valad. Lo alenu velo alechem. Tout celui qui persuade les uns et les autres de ne pas avoir d'enfants, de ne pas porter des enfants, de prendre des préservatifs, de prendre des mignottes et rayons, des cachets pour ne pas tomber enceinte, qu'il sache qu'il ira directement en enfer et qu'il n'aura pas d'enfants. C'est-à-dire que même s'il a des enfants, ils seront comme si ce n'était pas des siens, ou pire encore, il peut devenir stérile à cause de cela. D'où l'importance, les gens ne savent pas le pialacha, a-t-on le droit de stériliser nos animaux domestiques, Vadaï, chez l'eau? Il est interdit de les sarès, c'est-à-dire de rendre stériles nos animaux. Oui, mais ils souffrent, patati patata, mais il y a marqué dans la Torah, pour vous. Dans le cas d'une impossibilité, vous devrez aller voir un moréora, un grand rave, vous lui expliquerez la situation, il vous dira si oui ou non. Mais en général, on n'a pas le droit de rendre stériles ni nos chats, ni nos chiens, ni nos animaux. Chas v'shalom. Pourquoi? Parce qu'ils ont été créés pour vous, le Créateur du monde à ses comptes, qui nous demande, Bezrat Hashem, de croisser et de multiplier. Kol hakofeh ishto lidvar mitzvah avele banim she'enam meoganim. Tout celui, alors c'est un enseignement qui est un peu bizarre, je vous dis franchement, et qui demande beaucoup de réflexion. Kol hakofeh ishto lidvar mitzvah, tout homme, tout mari qui force sa femme à faire des mitzvot, ça veut dire qu'elle ne veut pas les faire de son cœur, et elle les fait parce qu'elle a peur de son mari, parce que son mari lui impose, Avele banim she'enam meoganim, elle apportera des enfants qui ne seront pas de bons enfants. Pourquoi? Parce que Rachamana, libabae, ce que veut Dieu, c'est les mitzvot du cœur. Alors ça ne veut pas dire qu'un homme doit laisser sa femme sortir impudique, ça ne veut pas dire qu'il doit laisser sa femme parler vulgairement, mais en tout cas en ce qui concerne les mitzvot, c'est pour ça que je dis souvent, avant de te marier, réfléchis bien avec qui tu te maries. Commence pas à jouer les ganénettes, voilà chérie, faut que tu habilles comme ça c'est interdit, ça c'est pas permis, je comprends pas, tu m'avais dit, Azov. Quand une personne te dit, écoute, je veux bien faire tchouva un petit peu, mais moi je veux aller à mon rythme, et que toi tu es très en avance, réfléchis bien dans quel mariage tu t'engages, parce que, regarde ce que dit Rabbi Nachman, tu peux pas la forcer à faire la Torah et les mitzvot, tu peux pas la forcer. Donc qu'est-ce qu'il te reste à faire? Ou accepter ou divorcer. Alors pourquoi t'être marié? Si c'est pour vivre malheureux, si tu acceptes, et si c'est pour divorcer ensuite. Réfléchis bien, épouse une personne qui te donnera du bonheur à partager avec elle, parce qu'elle est sur le même chemin que toi. Si maintenant cette personne, Bémet, elle veut vraiment évoluer, elle te dit, aide-moi à y arriver, et que Be'ezrat Hashem Yitbarach, eh bien les choses t'amèneront à cela, Inematov ou Manaim. Isha Shedamea Merubim, une femme qui perd beaucoup de sang, pardon, c'est période de Neda apparemment. Tsar Gidul Banim Shela Yoter Meitzavon, ça annonce quoi? Tsar Gidul Banim Shela Yoter Meitzavon. Oh. Bon, en général, une femme qui perd beaucoup de sang, plus que la normale pendant sa Nida, c'est qu'elle aura une éducation assez difficile avec ses enfants. Bat Kohen le Israël, Bat Talmid Chacham le Amaharet, Zera Enla. Si la fille d'un Kohen se marie avec bien sûr un Israélite, ou une Bat Talmid Chacham le Amaharet, c'est-à-dire si une fille de Kohen ne se marie pas avec quelqu'un de digne de son rang de Kohen, ou qu'une femme de Talmid Chacham ne se marie pas avec un Chacham, elle se marie avec un Amaharet, Zera Enla, les enfants, il faudra un miracle pour qu'ils deviennent des grands en Torah. Atanit shel chamishi beshabbat mesugal le gedul banim, le fait de jeûner tous les jeudis, bien sûr sans le raconter à quiconque, te permettra de faire grandir des enfants plus facilement. Tzniut sheba isha bezaka la banim agunim,
Une femme qui est pudique permettra à ses enfants de grandir de façon droite. Aliédé Simchat Yom Tov, celui qui donne de la joie tous les Yom Tov. Aliédé Anachat Tfilin, Karaoui, celui qui met ses tfilin de façon parfaite. Al-Pi Alachat, Eled Ishto Banim Scharim, aura le mérite d'avoir des garçons. Donc, celui qui a que des filles, qui voudrait un peu de garçons, et nous dit Rabbi Nachman, il faut que tu chantes plus à Yom Tov, que tu sois beaucoup plus sa mère, donne plus de joie à la maison, et tu auras, par ce mérite-là, des garçons. Et tes tfilin, fais-les vérifier, mets-les bien comme il faut, et arrête de parler avec, de kol, toute sichat roulin, toute chose interdite, comme le prescrit la halacha. Les familles Mishen l'obanim, celui qui n'a pas d'enfant, Shemit Palelim, alav, yé l'obanim, celui qui n'arrive pas à avoir d'enfant, il faut prier pour lui, pour qu'il ait des enfants. Shemit Palelim, alav, yé l'obanim. Ah. Alors si c'est un peu bizarre ce qu'il dit, je ne sais pas si je devrais le partager, mais s'il a écrit, c'est que tout le monde peut le lire aussi, donc il n'y a pas de problème. Quand une personne n'arrive pas à avoir d'enfant, Shemit Palelim, alav, yé l'obanim, ou met. Alors il dit ici quelque chose qui demande réflexion. J'aurais bien voulu qu'un maître de la Chassidut Breslev m'explique exactement ce qu'il veut dire par là, parce que ce qu'il voudrait dire, les familles, il arrive des fois, Mishen Lobanim, que celui qui n'arrive pas à avoir d'enfants, quand on prie pour lui qu'il ait des enfants, ça peut provoquer aussi sa mort. Je ne comprends pas vraiment ce qu'il veut dire. Top, avant Nedarim, enfin je comprends ce qu'il a marqué, mais est-ce que ça veut vraiment dire que si on prie pour que quelqu'un ait des enfants, il y a que tu es un Ben Zachar, on va provoquer sa mort? J'ai un petit peu de doute de cette explication. Ba'avon nedarim banim metim. Faites très attention. Quand vous promettez quelque chose, vous faites un neder, si vous ne tenez pas votre parole, vous pouvez provoquer la mort des enfants. Hashem Ishmor. Shinui makom gorem lebanim. Si tu n'arrives pas à avoir des enfants dans une ville, dans un quartier, et qu'il n'y a rien à faire avec tout ce que tu as essayé, Rabbi Nachman, il te dit, change d'endroit, c'est tout, et tu verras que tu auras des enfants. Banim gedolim enam metim ba'avon avotehem, aval b'makom sheyesh chilul Hashem afilu gedolim metim. Banim gedolim enam, les grands enfants, quand les enfants ont grandi, ils ne meurent pas à cause de la faute des parents. Aval b'makom, mais par contre, si les parents ont fait un chilul Hashem, même les grands enfants peuvent mourir à cause de cette faute commise par les parents. À retenir. Amistakel ba'akeva, shelisha ou beishto nida, evele banim she'enam meuganim. Celui qui regarderait même le talon d'une femme, c'est-à-dire que ça l'attirait de regarder les pieds d'une femme, apparemment. Ou beishto nida, ou qui regarde sa femme quand elle est nida, n'apportera pas d'enfant qui soit avec un cœur pur, meuganim, c'est-à-dire qui seront dignes. Adar eser shanim beretzrael ve'anu banim, yotze shama lo zacha lebanot memena. Ma ya'ase adam v'yelo banim scharim. Qu'est-ce que fait un homme s'il va avoir des garçons? Issa isha aogenet lo v'kidesh lo et atzmo b'shat tashmish v'vakesh memena she'abanim shelo. Donc, il faut qu'il épouse une femme qui soit digne, une femme qui soit, pas simplement digne, haogenet, qui soit, digne, qui soit une femme bien, qu'elle travaille ses midotes, exactement. Et v'kadesh et atzmo. Et il faut qu'il aille au mikvé lui avant d'aller avec elle et qu'il prie le Créateur du monde de lui donner des garçons. Ishmor adam et atzmo milakotz eze ilan vela zmane ki ze mezik ligudul banim. Fais attention de ne pas arracher un arbre qui est en dehors de son temps, stam, en tout cas un arbre fruitier, car ça peut t'empêcher d'avoir ou de faire grandir tes enfants. Kol arodef tzedaka. Tout celui qui donne beaucoup de tzedaka, qui poursuit cette mitzvah, zochel banim ba'ale osher ba'ale chochma ba'ale agada. Regardez bien ce qu'il y a marqué ici. Celui qui poursuit la mitzvah de la tzedaka, qui soutient la Torah, qui aime donner la tzedaka, avec tout son cœur. Écoutez bien, il aura des enfants qui auront de la richesse, manqueront de rien, intelligents, et marqueront l'histoire. Balé Agada. Maya, c'est Adam Yelobanim. Qu'est-ce que fait un homme s'il fait des garçons? Il fait un table à Anim. Si tu n'aimerais vraiment pas avoir d'enfants, donne beaucoup de tzedaka aux pauvres et surtout à ceux qui étudient la Torah. Et écoutez bien, cet enseignement, je le donne depuis des années. Fais rire ta femme avant d'aller avec elle dans l'intimité. Le fait de faire rire son épouse, qu'elle soit heureuse, amoureuse de son mari, fière de son mari, c'est une bracha où Akadosh Baruch Hu fait descendre l'ange Laïla pour qu'ils aient un enfant cette nuit-là.
Batechila lo shalta ou ben avisha, celui qui a une fille en premier n'aura pas d'aïnara sur elle. Kol amegadel yatom betor beto keilou yelado, tout celui qui fait grandir un orphelin dans sa maison comme si qu'il en était lui-même, celui qui l'a mis au monde. Kol amelamed ben chavero Torah keilou yelado, tout celui qui apprend de la Torah à l'enfant de l'autre, et comme si qu'il l'a mis lui-même au monde. Arbaim yom kodem yetzirat abala du palel alishto shitelet zachar. Tant qu'elle est dans 40 jours d'être enceinte, il peut prier pour que ce soit un garçon, s'il le veut. Mishmer biznut gam ishtoba alideir urim, tout celui qui pense toute la journée à des choses impures, comme de penser à des femmes, finira par imprégner sa femme de cette impureté. Et donc les deux se rendraient impurs, ce qui provoquerait des rêves incestueux, peut même provoquer la mort des enfants. Miché mes années, mes années, voilà, ok. Il y a des choses que je préfère ne pas trop dire parce que c'est des choses dures. Tout celui qui est au sek batorah begminut chasadim zoche leharbe banim, celui qui fera beaucoup de bien autour de lui aura beaucoup d'enfants. Les enfants ne meurent pas à cause de la faute des parents, si ce n'est qu'ils perpétuent la même faute que les parents. Celui qui n'arrive vraiment pas à avoir d'enfants et qui n'a plus de solution de façon médicale, qu'il prenne sur lui de sortir en galoute de chez lui pour faire le bien et de revenir. Apparemment, il doit récupérer des nitzotzot. Ok, encore un enseignement. Celui qui a l'habitude de mentir. Celui qui a l'habitude de mentir. Allez, des shekers, celui qui ment, qu'il sache qu'il peut provoquer la mort de ses enfants. Lo alenu velo alechem, des choses dures, hein. Ok. Et encore un petit enseignement rapide. Yedé ner Chanukah vener Shabbat ve labanim tamid echamim. Par le mérite de les bougies de Chanukah et de Shabbat, tu peux provoquer qu'une âme pure rentre dans les futurs enfants que tu auras, donc des enfants qui seront dans la Torah. Mishnoten maaser min ma'otav banam nitzulim et acholim lanikra samka. Celui qui prélève le maaser préservera ses enfants de la maladie, s'appelle samka. Je connais pas. Je sais pas ce que ça veut dire exactement. Je connais cette maladie, je l'ai déjà étudiée, mais je ne me rappelle plus. Tinokot shebet rabban nitpasim alador, aidé adassim be Shabbat. Oh, une ségoula pour avoir des garçons, de faire la Havdalah sur les hadassim. Des hadassim, 3, de les sentir. Bezrat Hashem Shah, Hashem Esegel Banea. Ok, les fiach ilotav shel adam, en banam benotav. Il y a beaucoup de choses qui demandent beaucoup de réflexion, qui demandent des perushim pour mieux comprendre les intentions. Ok. La Rav Akarot, que Hashem Fkadot Molichim Zachar, al yedé onad devarim abanim metim, lo alin velechem. Ok, il y a beaucoup de choses à pas faire pour éviter des dégâts chez l'éducation des enfants. Oh, je préfère finir avec ça. Mishem esameach chatan vekala yiske sheteled ishto srarim. Si tu n'arrives pas à avoir d'enfants et tu veux des garçons, tu veux aussi des filles, tu veux avoir vraiment des enfants qui soient beaux et heureux, donne beaucoup de joie au chatan et la kala. Mais attention, si les dents sont séparées et que la nourriture est cachère. Baruch Adonai l'olam. Amen. Amen.